Nous venons de chanter « Père, je veux que ma joie demeure ». Et comme vous le savez, on est dans l'étude, enfin, parce que vous l'avez souhaité, dans l'étude du livre de l'Épître aux Philippiens, qui est l'Épître de la joie. La question, en fait, que l'on pourrait se poser, puisque Paul parle d'être toujours joyeux, c'est le verset que vous avez choisi, mais comme je l'ai dit dernièrement, je souhaite reprendre en fait les débuts de l'épître, ce qui précède, tout simplement pour réaliser et comprendre comment tendre vers la joie de l'Évangile. Parce que c'est bien de se dire « soyez toujours joyeux », mais est-ce une propagande religieuse ou est-ce un fait que chaque chrétien peut vivre? La joie. Ah, la joie. Une question qui peut peut-être se poser pour nous, ou peut-être que nous ne nous posons pas. Est-ce que d'être toujours joyeux dépend de Dieu ou dépend de moi? Question peut-être bizarre en apparence, mais qui est importante pour en fait profiter de cette joie dont Dieu parle. Je crois que si nous regardons le début de cet épître, où Paul, dans la présentation, dans ses introductions qu'il aime faire à chaque église, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. La réponse nous est donnée. C'est un cadeau de Dieu. Parce que si il propose que cela nous soit donné, cela signifie que nous ne l'avons pas automatiquement. Mais aussi, quand Dieu donne quelque chose, il ne vend pas, il n'échange pas, il donne. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc s'il donne, c'est à nous de prendre ou de ne pas prendre. Jusqu'ici, normalement, tout le monde me suit, c'est assez facile à comprendre. Mais comme c'est parfois le cas dans notre vie, la simplicité de l'Évangile nous dérange. Nous qui sommes dans une société où il nous faut mériter, gagner, prendre simplement parce que Dieu donne est peut-être parfois compliqué à comprendre alors que c'est la chose la plus simple à réaliser. Dans toutes ces épîtres, nous voyons que Paul... Oui, la pendule n'est pas à l'heure. Parce que sinon, je suis vraiment en retard, là. Il est 12h10. Dans ces épîtres, Paul démontre à quel point il se soucie des autres. À quel point il a de l'amour pour les autres et il s'intéresse aux autres. Peut-être y a-t-il là un élément dans la possibilité de vivre la joie. Paul se présente aussi dans son introduction comme serviteur et non comme un maître qui enseignerait les autres. Et il va développer dans cet épître que ce statut de serviteur lui procure de la joie. Et là, on est déjà dans une différence par rapport à ce monde qui laisserait sous-entendre que quand on est un chef, un maître reconnu, là on peut être heureux. Et Paul nous dit que non, c'est en tant que serviteur que se trouve ma joie. Parce que je sais celui que je sers, Jésus-Christ. Dans cet épître vient se mêler un peu unité et humilité. Mais quand on étudie ces deux termes dans cet épître et dans la Bible, on se rend compte à quel point ils sont liés. Unité et humilité. Paul, qui introduit donc le chapitre 4 que vous avez choisi, en disant « Soyez toujours joyeux », il commence quand même cet épître au chapitre 4, j'avais fait remarquer la dernière fois, par une dispute entre deux sœurs. Ça aurait pu être entre deux frères. Il aborde les dangers à travers son épître, du coup, dans les versets qui précèdent. Il aborde les dangers que peuvent susciter des désaccords, amoindrissant le fait d'être toujours joyeux. Et nous le savons bien.
les différends, les désaccords, les disputes, quand elles ne sont pas réglées rapidement, procurent généralement aucune joie d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi dans ce livre, et c'est ça qui est intéressant pour nous, des conseils qui peuvent nous aider à nous protéger des disputes que peuvent engendrer certains désaccords. La Bible ne dit pas que certains désaccords sont graves, c'est la manière dont je vais gérer ces désaccords qui l'est. Quand on regarde tout ce qui est dit sur l'Évangile, on se rend compte que l'Évangile, c'est une source de joie. Et vous le savez, pour vous qui avez un jour rencontré notre Seigneur Jésus, ce qu'on appelle la conversion, vous avez réalisé la joie de connaître l'Évangile. Mais est-ce que cette joie s'arrête là ou est-ce qu'elle continue? Or, Paul nous dit que la joie continue à travers le fait de vivre l'Évangile, mais aussi de le partager. C'est-à-dire, en fait, le témoignage qui va ressortir de cet Évangile qui agit en moi. Alors, parlons un peu du diable. Le diable ne peut pas agir sur le salut que procure l'Évangile. Mais malheureusement, il peut agir sur la joie que doit nous procurer l'Évangile. Et c'est là que nous devons faire attention. Je vais lire quelques versets. Je vais m'arrêter sur le chapitre 1 probablement ce matin et on continuera jusqu'à ce chapitre 4. Soyez toujours joyeux. Et si tout le monde est toujours joyeux avant, eh bien j'arrêterai et puis on se réjouira ensemble. Amen. Donc si vous êtes d'accord d'être toujours joyeux, alors c'est formidable. Je sens des belles choses dans notre vie d'église prochainement. On les sent déjà. Donc que Dieu continue à être toujours joyeux. Mais je vais quand même, puisque je l'ai préparé, continuer le message. Chapitre 1, je vais lire les versets 9 à 11. Je vais même commencer à partir du verset 8. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Intéressant. « Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, ce qui est essentiel dans votre version, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Ah, c'est beau, hein? C'est pour nous. L'essentiel, c'est-à-dire ce qui est plus important que tout le reste. Et soyons honnêtes, dans notre pays de France, nous qui vivons relativement bien, on pourrait se placer plein de choses bonnes, voire peut-être qui nous paraîtraient essentielles. Or, l'Évangile veut nous rappeler ce qui est vraiment l'essentiel pour une vie. Découvrir ce qui est essentiel dans ma vie. Alors, que demande Paul par rapport à ceux qu'il aime? Il est chéri dans son cœur. Donc quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner le meilleur. Il leur demande la richesse, une vie facile, la croissance numérique, une grande église. Non, d'augmenter leur amour. En dépassant le cadre du sentiment ou de l'émotion. Et là, c'est intéressant. C'est de dire, je n'aime pas d'un seul coup, oh, c'est beau, je vis quelque chose de beau, merci Seigneur, je t'aime. Ah, oh, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Et puis ensuite, retomber sur terre. Non, c'est de réfléchir à cet amour. Pourquoi j'aime? Pourquoi Dieu me demande d'aimer? Pourquoi aimer mon frère? Pourquoi aimer ma sœur? Du concret. En pleine connaissance et intelligence. On est loin d'un amour aveugle. Un amour où j'aime mais sans réfléchir à ce que je suis en train de dire. L'amour, 1 Corinthiens 13 est là pour nous le rappeler, l'amour est la base. L'amour de Dieu incite à l'amour du prochain. Parce que c'est uniquement en réalisant l'amour que Dieu a pour moi qu'à ce moment, l'amour pour le prochain semble presque comme une évidence. Et c'est là peut-être que le bas blesse. C'est là que parfois on est
pas forcément bon. Peut-être n'avons-nous pas réalisé à sa juste valeur l'amour que Dieu a pour nous, ce Dieu saint dont on a parlé en introduction. Un discernement qui nous est demandé et qui nous rend sensibles aux besoins des autres. C'est intéressant de voir que quand il parle d'un amour intelligent, si je peux m'exprimer ainsi, il parle aussi du regard différent que nous allons avoir sur les autres et surtout sur les besoins des autres. Et alors là, peut-être que d'un seul coup, ça m'intéresse là, ouf. Non, ne nous inquiétons pas, parce que si nous sommes dans les voies que Dieu nous propose de vivre, alors nous en retirerons de la joie. Et ça, c'est un pas de foi qu'il nous faut vivre. L'amour est ici présenté comme la porte d'entrée aux choses les meilleures. Pas uniquement ce qui est bon, mais ce qui est encore meilleur. Alors, s'il semble facile parfois de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, soyons nets, seul Dieu peut nous aider à discerner entre ce qui est bon et ce qui est encore meilleur. Et c'est ça que Dieu veut nous proposer. Parce qu'il serait facile de s'arrêter sur ce qui est bon. Et malheureusement, parfois, nous nous arrêtons simplement sur ce qui est bon, alors que nous avons un Dieu qui veut nous donner en plénitude. Il veut nous donner ce qu'il y a encore de meilleur, mais pas de meilleur uniquement pour nous, mais de meilleur aussi dans ce qu'on va pouvoir partager aux autres. Et le résultat, c'est la joie, tout simplement. Alors, j'aurais envie de dire, ne nous limitons pas. Prenons pleinement tout ce que Dieu veut nous apporter. Et combien de fois je me limite à cause de tant de choses. Et on va développer certaines de ces choses qui nous font nous limiter par rapport à cet amour incroyable que Dieu veut nous donner. Un amour vrai. Et puis, cet amour est présenté comme l'âme de tous les autres dons. L'évangile qui permet le développement de toutes nos facultés, qui illumine tout le reste. Le message de l'évangile, la mort de Jésus sur la croix, cet amour incroyable qu'il a manifesté et qu'il continue de manifester avec nous, au point de nous avoir purifiés de tout péché et de nous faire de nous, une nouvelle créature, une vie nouvelle. Une connaissance véritable et spirituelle de Dieu est nécessaire. Et je rejoins ce qui a été dit dans cette introduction. Connaissons-nous réellement ce Dieu d'amour dont la Bible nous parle? Et cette connaissance va nous apporter un bon témoignage autour de nous. Parce que quand j'ai quelque chose de merveilleux dans ma vie, mais je suis heureux, ça se voit et j'ai envie de le partager. Le fruit de la justice qui nous vient de Christ. Christ est mort pour nos péchés et il nous a justifiés. Et cela fait de nous des témoins qui permet à notre tour d'aider à faire de nouveaux disciples par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu. L'idée de pureté qui est ici favorisée par le fait de discerner ce qui est le meilleur. Qu'est-ce qui est le meilleur dans notre vie? Le message de l'Évangile. Tu ne mérites rien et je te donne tout. Mais il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu me laisses agir dans ta vie. Bien sûr, discerner ce qui est le meilleur, c'est aussi apprendre à discerner ce qui n'est pas bon dans notre vie. Ce qu'il va falloir fuir, ce dont il va falloir nous dépouiller, ce dont il va falloir demander avec l'aide de Dieu vous savez, quand on veut de l'or pur, il faut brûler les impuretés. Et Dieu ne veut pas simplement que nous soyons un or à peu près bon, il veut que nous soyons un or parfait, pur, le plus beau qui puisse exister sur terre. Voilà la volonté de Dieu. Il serait tellement dommage de ne pas entrer dedans. Vous savez, parfois on cache des petites failles, des choses qui ne vont pas. Et on a parlé du mot sincère dans la Bible. Alors, est-ce que vous savez d'où vient ce mot sincère? C'est sine cera, qui veut dire sans cire. Et pour les Juifs de l'époque, pour ceux de l'époque, puisque ce n'est pas les Juifs, c'est aussi les Grecs de l'époque, mais c'était important et ça voulait dire beaucoup de choses. Parce que quand un potier faisait un vase, parfois ce vase se casser. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait de la cire autour dans les endroits où c'était abîmé, ce qui fait que ce vase donnait l'impression d'être beau, parfait.
mais ils ne l'étaient pas. Et c'était à la lumière du soleil ou autre qu'on voyait à travers la cire que ce n'était pas parfait. Et du coup, ce mot sinacera, sans cire, a donné ce mot sincère. Être sincère dans notre foi. Et Dieu veut nous aider à être le plus beau possible, à nous donner ce qu'il y a de meilleur. Pas d'essayer de cacher ce dont on n'est pas totalement fier dans notre vie, mais de mettre en avant cette pureté que nous permet l'Évangile et ce qu'il a accompli sur la croix. C'est pour ça qu'il nous parle d'être irréprochable. Alors, irréprochable ne veut pas dire que nous allons vivre une vie sans péché. Il nous faut veiller à cela. Mais ça veut dire aussi savoir confesser ses péchés, demander pardon, parce que réaliser que Jésus nous a pardonné et purifié de tout péché. Et là, on rejoint cette notion d'humilité et d'unité que nous allons voir sur plusieurs dimanches, parce que c'est un thème qui est très riche. Et puis, il nous est parlé de ce fruit de l'esprit, fruit de l'évangile qui s'obtient par et en Jésus-Christ. La source qui doit se voir en chaque croyant, qui nous amène à rendre gloire et louange à Dieu. Parce que je réalise ce qu'il a envie réellement de faire dans ma vie. Et on comprend un peu mieux pourquoi, quelques versets plus loin, Paul dit au verset 21, « Christ est ma vie ». Et la suite, vous la connaissez? Je vais le lire. « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je sais ce qu'il y a après. Je sais ce qui m'attend, l'espérance qui est la mienne. Et il rajoute, mais si c'est utile que je reste, alors je vais rester. Mais je sais que ce qui est le mieux, c'est de rejoindre mon Seigneur. Quand on est capable de dire cela, c'est qu'on a réalisé qui était notre Seigneur Jésus, qui était Dieu et l'espérance qui m'attend. Mais en même temps, il se soumet totalement au Père. C'est toi qui décides de ma vie. Ce n'est pas moi. On pourrait lire tous ces versets et je vous encourage à relire le chapitre 1, de voir à quel point il est riche, encourageant. Et puis nous arrivons au verset 27 que je vais vous lire. Donc il explique, voilà, mais si ça peut aider que je reste, tout ça, il est en train de continuer à parler aux Philippiens. Et il dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Voilà. Voilà ce que je souhaite pour vous, Philippiens, parce que c'est la source de la joie. C'est comme ça que vous allez connaître d'être toujours joyeux. Vivre d'une manière digne de l'évangile. Nous l'avons vu, Paul, aime les croyants de Philippe et il souhaite que ces chrétiens glorifient Dieu, convaincus de la joie qui ressort de l'évangile, ressembler à Christ. La prochaine fois, je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, le chapitre 2 nous parle de l'exemple de Christ qui s'est humilié, qui a vécu l'humiliation, de venir ici-bas sur terre. Lui qui avait tout dans son ciel de gloire. Mais ce n'était pas un problème parce qu'il avait en vue la joie que pourrait procurer le salut en Jésus-Christ, en lui-même. Ce message de l'évangile. En fait, Paul est tout simplement en train de dire prêchez par votre vie plus que par votre bouche. Ce qui est important, c'est de vivre cet évangile. Alors, les deux, je le dis tout de suite, sont tout à fait conciliables. Et on se rappelle du début du chapitre 4 que nous avons choisi pour cette année, demeurez, tenez ferme dans le Seigneur. Mais pour demeurer quelque part, il faut y être entré. Sinon, nous n'en profitons pas. Et cette notion de demeurer et de tenir ferme dans le Seigneur, c'est aussi particulièrement dans le domaine de l'unité. Le même esprit, nous est-il dit. Combattre d'une même âme. Et c'est un thème qu'il aime développer dans les versets qui suivent. Cette notion de la vraie unité. Être uni ne veut pas dire
on va tous ensemble dans la même direction, mais chacun à sa manière, et sans regarder trop à l'autre. C'est pas ça, l'unité selon Christ. Et nous regardons et nous remarquons par contre, à travers tous ces versets, que c'est un choix qui nous est donné à nous. Il n'est pas en train de dire « essayez ». Vous allez voir si vous pouvez y arriver. C'est « allez-y ». Pourquoi ? Parce que j'ai tout accompli. Donc vous pouvez. Si je vous le demande, c'est que vous pouvez le faire et l'accomplir. Alors c'est encourageant ça, de se dire que je n'ai pas essayé par mes propres efforts à y arriver, à simplement de dire Dieu, tu me le donnes, je le prends, mais ça veut dire que je t'écoute et je vais dans le sens que tu attends de moi. Le choix nous est donné et les atouts que nous dispense l'Évangile nous permettent d'entrer dans la joie. Conduisez-vous, vivez comme des citoyens, allez-y, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, c'est-à-dire d'être une équipe unie et concertée. Et il y a des relations entre chacun. Mais comment imaginer être chacun un avec Christ et non unis entre nous ? Et là, on comprend mieux que la première épître de Jean, enfin l'épître de Jean, où il est dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et là, on a un peu une explication. Comment dire je suis uni avec Christ ? Mon frère, je suis uni avec Christ, mais nous, on n'est pas unis. Comment imaginer que cela soit possible ? Et quel orgueil, si on y réfléchit. Pourquoi moi je serais uni avec Christ plus que mon frère uni avec Christ ? Étant donné que je ne mérite rien, que tout est grâce. C'est la même grâce pour mon frère qui est à côté de moi. Ça veut dire aussi que nous sommes appelés à avoir un travail en commun, parce que nous combattons pour la même chose. Les chrétiens ont un adversaire commun, et ils ne doivent pas se combattre les uns les autres, mais s'unir contre cet ennemi. Et le diable a bien compris. Il sait que l'inefficacité se situe quand on n'est pas unis. Les politiciens disent la même chose, les sportifs disent la même chose, tout le monde dit la même chose. Il en est de même pour nous. Vous savez, vous connaissez l'armée romaine à l'époque et ce qu'on appelait les batailles en tortue. Hein ? Donc si vous lisez Astérix, qui est voilà, des éléments très historiques de ce qui se passait avec l'armée romaine, on les voit. Vous savez, s'il y a tous les, comment on appelle ça ? J'ai perdu le nom. Voilà. Qui se mettent au-dessus, et ça fait comme un carré, et tout est fermé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune porte d'entrée pour l'ennemi. Et c'était un moyen d'avancer d'une manière efficace. Le lien, le parallèle avec nous peut paraître évident. Quand on avance unis, ensemble, se tenant main par la main, le bouclier de la foi qui nous protège, qui ne donne aucune entrée au diable. Et à ce moment-là, le diable ne peut plus rien faire. Et on avance, et on avance. Et cela, ne croyons pas que c'est en commençant à travailler ensemble que nous apprendrons à vivre l'unité. C'est, et la Bible nous le dit, en chassant certaines choses qui peuvent être des failles d'entrée pour le diable. Nous les connaissons, ces choses. La jalousie, la colère, la convoitise, la médisance, la méchanceté, mais aussi d'apprendre à vivre le pardon, demander pardon et pardonner aux autres. Parce que sinon, nous ne vivrons pas cette unité que Dieu nous demande de vivre, pour combattre ensemble d'une même âme. Est-ce facile ? Pas forcément, si nous regardons à moi, si nous regardons aux autres, mais ça peut le devenir facile si nous regardons à Jésus-Christ, celui qui nous présente l'Évangile. Je suis mort à ta place, j'ai payé le prix à ta place, j'ai fait de toi une nouvelle créature et je veux continuer à m'occuper de toi jour après jour parce que je t'aime. La base de tout cela, c'est simplement l'amour de Dieu. Dans ce premier chapitre, je vais arrêter là pour aujourd'hui, nous voyons que, tout simplement, Paul nous dit, ne cherchez pas à obtenir ce que Dieu vous apporte. Soyez confiants
Parce que l'amour que Dieu a pour chacun de nous, c'est un amour qu'il a remporté, j'aurais envie de dire, sur la croix, qui nous l'a montré. Et quand il nous dit que nous pouvons être toujours joyeux, nous le verrons, c'est en se confiant, en se laissant diriger simplement par Jésus-Christ. Parce que l'évangile n'est pas simplement quelque chose qui procure de la joie quand on le reçoit, mais qui procure de la joie quand on le vit et quand on le partage. Alors, soyons reconnaissants de cet amour que Christ a manifesté sur la croix il y a 2000 ans. Nous allons prendre le repas du Seigneur après, et cela nous rappelle que Dieu veut faire de nous cette unité pour aller de l'avant, pour remporter des victoires. Et nous nous rendons compte que nous avons aussi là besoin des uns des autres. Et que de ce fait, nous avons besoin d'apprendre à connaître l'autre, à aimer l'autre, à respecter l'autre. Et ensemble, alors nous ne serons pas plus pris par des jalousies ou par pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, nous avons un même but, avancer pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert par amour pour nous sur cette croix, nous purifiant de tout péché. Un même but pour notre Dieu, un même dessein, aimer Dieu, lui obéir, et c'est ça, le glorifier, le louer, parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous, et nous reconnaissons ce qu'il est et ce qu'il veut être dans nos vies. Il y a encore plein de choses à apprendre de ce livre, mais je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. La joie, un cadeau de Dieu, à nous de le prendre et de le vivre. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons déjà te dire merci. Merci parce que rien de tout ce que nous lisons n'aurait été possible si tu n'avais pas été jusqu'au bout sur la croix. Si ton amour n'avait pas été réel pour souffrir à notre place, payer le prix de notre péché. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que nous te devons tout et tu nous donnes tout. Et tu nous rappelles même que tu ne veux pas nous donner simplement un peu, mais tu veux nous donner beaucoup, ce qu'il y a de meilleur. Voilà ton but. Et Seigneur, combien de fois t'avons-nous attristés parce que nous nous contentions de si peu, toi qui as tant à nous donner. Alors Seigneur, que nous ayons cette humilité de dire, Seigneur, sans toi je ne suis rien et je ne peux rien faire. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance, à te laisser agir dans notre vie, parce que tu as tant de belles choses à faire et tu aimes les faire. Alors merci Seigneur d'avoir fait de nous cette nouvelle créature et continue à agir en nous. Seigneur, ton serviteur que nous sommes, nous voulons t'écouter dans ce que tu veux nous dire. Amen.